Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Earth Tarot, le Mystical Manga Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Eh bien, c'est vous. L'énergie générale, c'est votre carte, c'est la justice. La justice, la balance, donc le mois de juillet est sans doute axé sur vous, sur votre alignement personnel. Peut-être également pour certains d'entre vous sur des questions de justice, des questions administratives, des questions qui demandent aussi de trancher, de prendre ses responsabilités. Avec la justice en énergie, on met les émotions de côté et on observe les choses de façon assez logique, assez froide, assez pragmatique. Clairement, on fait la liste des pour et des contre, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et puis, on observe tous les éléments tangibles, factuels, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir prendre une décision, pour sentir ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Bon. Donc il y a probablement une recherche de positionnement, peut-être une décision à prendre, pour certains peut-être une décision que vous attendez. En tout cas, le fait d'être pleinement vous-même et de trouver votre propre équilibre pendant ce mois de juillet. Alors, vous avez le 8 de denier avec le page de bâton, le roi de denier et le 10 de denier, le 8 de coupe et le pape, le 7 de coupe avec le monde, l'as de coupe et le 10 d'épée, j'aime bien, le 3 de coupe et le 9 de coupe, c'est joli ça, et 5 de denier et les amoureux. Tiens donc. Alors, attendez, on va remonter tout ça. Il m'interpelle ce 5 de denier en fin de mois, là. J'ai un joli tirage. Alors, j'ai un joli tirage, et puis alors, vraiment, c'est... Je vous parlais de chercher l'alignement, d'être pleinement vous-même. Alors les balances, le propre de la balance, c'est quand même de chercher l'équilibre, d'être dans l'entre-deux et puis de peser les choses. Des fois, on peut même peser sans arrêt, et puis on a du mal justement à prendre une décision et à se positionner. Mais j'ai des jolies cartes tout autour. Là, c'est très posé, c'est très sécure, c'est très ancré dans la matière, c'est généreux, c'est abondant. J'ai de la coupe, 7 de coupe, as de coupe, 3 de coupe, 9 de coupe, 8 de coupe ici aussi. En fait, quand je vois toutes vos cartes, j'ai l'impression, au premier abord, on va voir comment se décline la lecture, mais ce 5 de denier qui est une carte qui parle de manque. Alors de manque, beaucoup plus de manque ressenti que de manque réel. J'ai l'impression que vous avez un mois de juillet qui est plein de richesse, de valeurs, d'expérience, d'amour, de possibilités, de réjouissance. Il y a des gens autour de vous. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, pour que ça soit hyper abondant, hyper généreux, hyper agréable. Et en vous-même,
il y a une petite voix qui dit, bah oui, mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est comme si vous n'étiez pas complètement comblé, en fait, intérieurement. Et ça, c'est une posture, c'est aussi la carte où on se replie sur soi euh, et on n'ose pas demander. On est en manque, j'ai envie de câlin, par exemple, j'ai envie d'amour, parce qu'il y a les amoureux, j'ai envie d'amour, j'ai envie de câlin, j'ai envie de présence, mais je ne demande pas. Or, dans votre environnement, il y a des amis, il y a de la famille, il y a de la générosité, il y a de l'amour. Mais si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Donc j'ai l'impression qu'en fin de mois, on attire votre attention sur le demande et tu recevras. De quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, de quoi tu as peur de manquer ou de quoi tu te sens en manque. Donc tu as besoin de quelque chose. T'as besoin de quoi? T'as besoin de manger, t'as besoin de dormir, t'as besoin de te réchauffer, t'as besoin d'argent, t'as besoin d'amour, t'as besoin de parler, t'as besoin de quoi? Demande. Et pour vous positionner, pour prendre une décision, c'est aussi de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai pas besoin, qu'est-ce qui me comble, qu'est-ce qui me comble pas. Où est-ce que je me sens en manque? Où est-ce que je me sens pas en manque? Et du coup, où est-ce que j'ai des choses à m'apporter? Parce que les amoureux, c'est l'amour, mais c'est pas que de l'amour, c'est l'entre-deux, c'est justement l'indécision. Donc j'ai un peu je retrouve cette recherche d'équilibre là. Alors, je suis partie directement sur la fin en fait. Je vous ai spoilé la fin, les balances, mais je sens que c'est important finalement. Parce que dès le départ, ce 5 de denier là, il attire mon attention. Je vous dis, tout est super joli. Et puis là, il y a le truc là, le cheveu dans la soupe. Mais c'est intérieur. C'est vraiment intérieur. Et vous avez la possibilité de changer ça. Euh, cette justice, elle est là aussi peut-être pour vous inviter à prendre vos responsabilités. Chacun est responsable de son propre bonheur. On ne peut pas attendre que les autres viennent nous rendre heureux. Si en moi, je me sens pas mériter l'amour, je me sens pas mériter la considération des autres, je me sens pas apte à remplir telle fonction dans mon travail, je peux toujours projeter ça sur l'extérieur, mais c'est moi qui ne me donne pas suffisamment d'amour, d'attention, de considération, j'ai pas foi en moi, bref. Donc j'ai l'impression que c'est important justement de parler de ça tout de suite, parce que tout le reste va vous montrer, euh, tout le reste vous amène à mais demande, il suffit que tu demandes, et tu vas recevoir. Et tu vas recevoir aussi de l'aide de l'extérieur, mais c'est pas pour compenser, d'accord? C'est comment dire? C'est à soi de s'apporter tout ce dont on a envie, besoin, tout ce qui nous fait plaisir, la réalisation des rêves, le 9 de coupe, je vous en reparlerai après. Mais des fois, on a aussi besoin euh, si je me sens un peu seule dans le silence et que j'ai envie de discuter avec quelqu'un, plutôt que de rester repliée sur moi, à me dire oh là là, je me sens seule, je me sens seule, je me sens seule, j'ai la possibilité, et là, je me prends en main, je satisfais moi-même mon besoin, j'ai envie de contact, j'ai envie de chaleur, je me prends en main, je décroche mon téléphone et je vais appeler une copine. Vous voyez l'idée? Du coup, je suis effectivement dans la demande. Est-ce que tu as 5 minutes? Est-ce que je te dérange pas? Est-ce qu'on peut discuter? Parce que là, j'ai envie j'ai envie de passer un moment avec toi, j'ai envie qu'on discute, j'ai envie qu'on se voit, j'ai besoin de chaleur. Mais donc oui, j'ai demandé à l'extérieur, mais la démarche vient de moi. J'ai reconnu mon besoin et j'ai acté pour aller répondre à mon besoin. J'espère que c'est clair pour vous, parce que là, il s'agit de ça. Alors, je reprends sur le début.
Vous démarrez le mois de juillet avec un 8 de denier et un page de bâton. Vous êtes très affairé au mois de juillet là sur quelque chose qui vous explorez. Alors qu'est-ce que vous explorez? Est-ce que c'est une exploration concrète, matérielle, peut-être professionnelle, d'explorer des nouvelles façons de faire, d'explorer de nouvelles activités, de nouvelles activités sportives, de nouvelles activités artistiques, de nouvelles activités, bon, des activités matérielles, concrètes. Ça peut être également une exploration intérieure avec du travail, mais du travail sur soi, du travail de développement personnel pour aller à la rencontre de ses envies. Le page de bâton, c'est la curiosité, c'est tout ce qui fait que je me lève le matin et je suis animée par j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Sauf que le page de bâton, il a envie de faire plein de choses. Et puis le lundi, il a envie d'un truc, le mardi, il a envie d'un autre truc, le mercredi, il a encore envie d'un autre truc. Ça peut être un peu brouillon. C'est pas grave. J'ai cette sensation que justement, vous êtes en train d'accueillir ces différentes envies, ces différentes possibilités. Il y a différentes actions possibles. J'ai du choix ici, je vous en reparle. Et vous êtes en train de travailler à créer, à explorer des nouvelles envies, des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres. J'ai à la fois une énergie vive avec ce page de bâton et en même temps une énergie très posée et très pragmatique avec ce 8 de denier. Donc il y a quelque chose qui couve intérieurement, il y a de la passion, il y a de l'envie, mais dans le réel, dans le concret, vous prenez les choses lentement, posément. Ce qui vous anime, ça vous absorbe complètement, hein. Vous pouvez en oublier l'environnement extérieur, en oublier de dormir, de manger ou de boire. Je ne sais pas ce que vous faites les balances, mais certaines d'entre vous sont littéralement mais absorbés par certaines activités. Et ça vous plaît vraiment, hein. Vous êtes complètement investi, vous êtes en train de mettre en œuvre quelque chose. Est-ce que c'est dans le concret, plus dans le concret, dans l'extérieur, ou est-ce que c'est plus dans l'intériorité de travailler sur vous? Mais dans un sens ou dans un autre, il y a vraiment une forme de construction. Vous voyez, derrière le personnage, j'ai des bâtiments et j'ai des grues. En fait, il y a cette notion de travail, de développement et de construction. Donc ça vous occupe beaucoup. Continuez, parce que en force, vous avez non seulement de la construction, mais une construction achevée. On a une réalisation qui apporte beaucoup de sécurité et de soutien. Le roi de denier et le 10 de denier. Alors là, clairement, on est soit... Bon, mon focus est pas très... Lui, il n'est pas très abouti. Il veut bien ou il veut pas? Bon, on n'aura pas mieux, on va s'en contenter. Voilà. Le roi de denier, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui a été au bout de certaines choses et qui a bâti, qui a construit. Et le 10 de denier, c'est la même chose. On est arrivé au bout d'un cycle avec un 10 de denier. On a bâti, on a construit, alors avec l'environnement, avec la famille, ça peut être l'entreprise, les collègues, ça peut être l'environnement familial. Ça peut être la famille au sens plus large aussi, hein, les amis, les gens qu'on côtoie, l'environnement, les voisins. Il y a quelque chose de très stable, de très sécurisant dans votre environnement, de très abondant aussi. Alors pour ceux qui veulent entreprendre des choses et qui se demandent si matériellement, financièrement, vous avez les moyens, en force, on vous dit que oui. Et on vous dit, appuie-toi sur l'existant, il y a beaucoup de richesses dans l'existant. Là, on ne vous parle pas de faire des emprunts ou quoi que ce soit. C'est, en force, il y a déjà beaucoup de richesses dans ton environnement. Alors, ça peut être financier, c'est également dans les compétences, dans les expériences, dans les valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. L'environnement, les gens autour de vous, il y a beaucoup de richesses, c'est-à-dire qu'on peut
il y a de l'entraide, on peut vous filer un coup de main, on peut vous prêter, des choses, du matériel. T'as besoin de tel truc pour réaliser ton projet. Ah non, mais te casse pas la tête à acheter ça. J'en ai un, je peux te le prêter. Vous voyez l'idée? Donc il y a vraiment la notion d'entraide avec une grande stabilité, une excellente gestion de tout ce qui est matériel, que ça vienne de vous et ou de l'environnement. Donc ça ne peut que vous apporter de l'assurance, de la stabilité, de la sécurité. Vous pouvez avoir un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, qui vous rassure aussi. Si c'est pas un signe de terre, c'est une personne, une ou plusieurs, qui incarne ces énergies très terrestres, très posées. Il y a la notion aussi de faire fructifier ici. De faire fructifier un héritage, de faire fructifier un patrimoine. Alors, encore une fois, ça peut être au sens strict patrimoine immobilier, financier, de faire fructifier de l'argent, des valeurs matérielles. Également de faire fructifier à travers du temps, à travers des investissements d'activités, d'attention, etc., de faire fructifier des expériences, des choses qu'on partage. Bon, mais ça vous apporte vraiment un socle très, très solide. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, le 7 de coupe et le monde. Vous avez différentes options. Vous avez des possibilités. Il y a peut-être pour certains une recherche d'options et de possibilités pour aller vers un épanouissement total, vers un accomplissement total. Pour d'autres, l'accomplissement, le fait de boucler quelque chose, la fin de cycle en fait, est déjà là avec le monde. Et vous êtes en train d'observer les différentes options pour après. Alors, j'ai cette notion de fin de cycle qui est là avec le 10 de denier, le 10 d'épée, le monde. La nouveauté qui est en plein milieu, l'as de coupe, sauf que vous l'avez dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc, il y a une part de vous qui est arrivée au bout de quelque chose. Et c'est pas une mauvaise chose, il y a vraiment, ici, j'ai une notion d'épanouissement, de concrétisation, de réussite, de victoire. Et ici, en revanche, on se retient d'en profiter, on se retient de passer au cap suivant, on se retient d'ouvrir pleinement son cœur, on se retient de faire la paix avec quelque chose. Alors là, quand même, dans ce qu'on vous invite à lâcher, vous retenez la nouveauté du cœur, l'épanouissement, le nettoyage aussi, la libération du cœur, de se laisser être, de se laisser ressentir, d'accueillir de la nouveauté ou d'offrir de la nouveauté en termes d'émotionnel, de sensation, de plaisir, d'intuition également. Tout ce qui est de l'ordre du cœur. En revanche, au niveau de la tête, alors là, en veux-tu, en voilà, c'est la fin de cycle. C'est arrêter de gamberger, arrêter de se prendre la tête, arrêter de se raconter des salades aussi qui vous mettent KO. Qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire, les balances, pour vous empêcher d'ouvrir votre cœur?
pour vous empêcher de profiter à fond de quelque chose ou de quelqu'un. Le 10 d'épée, c'est toute la pression que je me mets, avec des il faut, avec des je dois, avec des je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Le mental, le mental, le mental. Alors vous êtes un signe d'air, le mental, ça vous connaît aussi. Mais là, on vous dit arrête de tergiverser, arrête de te mettre de la pression, arrête de trop réfléchir. Et du coup, en réfléchissant trop, tu te fais du mal. Et tu t'empêches d'aimer, tu t'empêches d'accueillir de la nouveauté, tu t'empêches d'offrir aussi peut-être de la nouveauté, tu t'empêches de laisser, vous voyez cette eau qui déborde de cette coupe, tu t'empêches de laisser simplement s'écouler en toi le plaisir, le bonheur, l'amour, etc. Alors que c'est là. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être effectivement une situation, quelque chose à boucler pour pouvoir amorcer une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre, un nouveau plaisir à travers une nouvelle activité professionnelle. Mais pour accueillir cette nouveauté, il faut tourner la page avec l'ancien. Et pour certains, le fait de laisser quelque chose, quelqu'un, une relation, un contexte, une situation, peut-être que c'est simplement un état d'être. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous. Et ça, c'est challengeant. Vous sentez, le 8 de coupe, c'est... j'ai tout un environnement qui est effectivement 8 coupes, c'est très agréable, c'était très agréable jusqu'à maintenant. Mais il y a une petite voix au fond de moi qui me dit il y a plus, il y a mieux. J'ai un 9 de coupe qui m'attend. Et le 9 de coupe, c'est la pleine et entière satisfaction par moi-même, pour moi-même. Et le 9 de coupe, il est là, à entreprendre de nouveau, avec un 3 de coupe qui me parle d'amitié, d'amour, de spontanéité, de se retrouver, alors de se retrouver soi, de se retrouver avec les autres, de partager. Regardez comme c'est joyeux, comme c'est festif. Donc vous avez peut-être un peu de mal à écouter votre petite voix intérieure qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de s'éclater. Alors pour certains, ça passe par le fait de lâcher quelque chose, quelqu'un, réellement. Pour d'autres, ça passe simplement par le fait de lâcher une posture mentale, une façon de se représenter les choses. Il ne s'agit pas de larguer votre chéri ou de claquer la porte à votre boulot et de poser votre démission. C'est en vous-même, et on en arrive à ce 5 de denier, quelle est la part de moi qui a l'impression de ne pas y arriver, de ne pas être aimé, de ne pas mériter l'amour, de ne pas être à la hauteur, que j'aurai jamais assez d'argent, que je serai jamais heureuse ou heureux. Bon, mais dans quelle mesure, comme ce personnage qui est replié sur lui-même, la tête dans les genoux, on ne voit plus la réalité. On est dans un monde intérieur et on se raconte des histoires. On fait des projections, on a des attentes, mais on est replié dans son monde intérieur et en fait on ne voit pas qu'à l'extérieur il y a toute une abondance, il y a du choix, il y a de la possibilité, il y a de l'amour, il y a de la sécurité, il y a de la joie, il y a du partage, il y a tout un champ des possibles qui attend qu'on demande. Ben oui, je veux bien ça. Alors je ne vais pas vous le refaire, j'espère que vous avez compris. C'est pas d'attendre que l'extérieur vienne compenser vos manques. C'est de prendre la responsabilité d'observer, d'arrêter de vous replier sur vous, d'arrêter de vous mettre dans cet état-là, d'accepter d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre cœur à qui vous êtes, à ce que vous méritez, à vos besoins, d'entendre votre petite voix intérieure, même si c'est pas facile,
mais d'entendre votre petite voix intérieure qui vous réclame certaines choses. Et là, de prendre en compte ce que vous réclame votre petite voix intérieure, de prendre votre vie en main aussi, et de dire ce qui a besoin d'être dit, de faire ce qui a besoin d'être fait, pour aller chercher votre 9 de coupe, pour aller chercher ce plaisir, pour aller chercher cette satisfaction, et plus se sentir en manque. Donc à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais réjouis-toi, réjouis-toi, fais-toi plaisir, chouchoute-toi, prends soin de toi. Dans quelle mesure vous vous êtes peut-être aussi oublié au sein d'une relation, au sein d'un travail, au sein de... alors peut-être aussi au sein de la famille. Maintenant, attention, diabolisez pas la famille, vous l'avez en force, hein. Donc, ceux qui se disent « Ah bah oui, je suis toujours en train de faire pour les autres, et je suis toujours en train de m'occuper des autres, de la famille, des collègues ou je sais pas quoi d'autre, et du coup, c'est à cause de ça ou à cause d'eux que je suis pas bien. » Non. Là, vous les avez en force et on vous dit « Non, c'est toi qui te sacrifies, c'est toi qui te replies, c'est toi qui te raconte l'histoire que tu dois faire pour les autres, mais c'est pas bien de faire pour toi. » Eh ben, fais pour toi. Arrête de te raconter ces histoires-là, prends soin de toi, fais-toi passer en premier. C'est pas mauvais, hein. Être égoïste, c'est un mot qui a été diabolisé, mais penser à soi, rien qu'à soi, au détriment des autres, en faisant jamais rien pour les autres, et au contraire, en marchant sur les autres pour se faire du bien à soi, là, effectivement, c'est pas agréable, c'est pas équilibré. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de simplement où est-ce que vous vous êtes oublié là-dedans. Vous avez besoin d'attention. Vous avez besoin de... pour certains, il y a peut-être un retour à soi, un travail de développement personnel, de vous écouter ou de trouver aussi... vous avez peut-être la sensation de ne pas être assez entendu à l'extérieur aussi. Dans quelle mesure ça fait écho avec une part de vous qui ne s'écoute pas suffisamment non plus. Donc à entreprendre de nouveau, passez du temps avec des amis, sortez, faites la fête, passez des moments agréables, joyeux, légers, sympas. Tout ce qui vous fait du bien, ça c'est la réalisation de vos vœux les plus chers. C'est vraiment le fait de vous faire passer en premier et d'être dans cette abondance de cœur. Encore une fois, par moi-même et pour moi-même. Alors à travers les autres, mais si je passe un moment avec des amis, je le fais pas parce que je le fais pas en traînant les pieds, parce que je me dis que si je réponds pas présent, ils vont plus vouloir me parler, ou si j'ai envie d'y aller, j'y vais et je profite pleinement. Si j'ai pas envie d'y aller et que je préfère me faire une petite bouffe dans mon coin ou passer du temps, aller me balader dans la campagne au lieu d'aller en ville boire un verre dans un bar, je m'écoute. Je m'écoute. Et dans tous les cas de figure, ce que je vais partager avec moi et avec mon environnement, ça sera super agréable et super nourrissant pour moi. Donc, à la fin du mois, vous êtes encore, j'ai l'impression, dans cet entre-deux. J'ai le mot apprentissage qui me vient. L'apprentissage, il est là et vous l'avez en challenge. Il y a quelque chose qui est un peu challengeant pour vous dans cet apprentissage. De vous écouter davantage, de vous faire passer en premier. Donc vous êtes dans cet entre-deux avec les amoureux, à avoir... j'ai l'impression que vous prenez davantage conscience de vos manques, de cette sensation de pas assez ceci ou de trop cela, bref, une espèce de sensation d'inadéquation. Vous êtes en demande. Mais là, c'est d'être en demande aussi
voyez cet ange au-dessus, qu'est-ce que vous voulez demander à l'univers? Parce que si vous vibrez, si vous restez sur cette vibration-là ou sur cette vibration-là, en fait, c'est comme si vous demandiez à l'univers, envoie-moi, continue de m'envoyer du manque, de la difficulté, de la fatigue, etc. Alors que si vous vous focalisez sur cette énergie-là, sur cette énergie-là, sur cette énergie-là, en fait, vous vous focalisez sur l'amour, vous vibrez cette énergie de joie, d'amour de vous, hein, de plénitude intérieure. Et du coup, c'est ce que vous demandez à l'univers. Donc, demande et tu recevras. Tu veux de l'amour, tu veux de la chaleur, tu veux de l'estime de toi, tu veux... on a clairement ici un couple, une union. Alors, si c'est pas amoureux, ça peut être un partenariat, ça peut être aussi simplement entre vous et vous, une meilleure harmonie intérieure. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Je vais quand même recouvrir avec celui-là. Je vais quand même recouvrir... Ah, qu'est-ce qu'on a? Regardez, sous le paquet, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est encore, je prends soin de moi, je suis dans l'autonomie, je suis dans l'indépendance. Cavalier de denier, je prends les choses lentement mais sûrement. Reine de coupe, l'empathie, la compassion, le cœur ouvert. Vous avez que des belles choses, hein, les balances. Alors, pour les balances, ce 5 de denier en fin de mois, c'est quoi ce 5 de denier en fin de mois? Regardez, j'ai mélangé hein, et je retombe sur la reine de coupe. C'est vraiment l'amour. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin d'écouter votre voix intérieure. C'est cette part intuitive. Vous avez beaucoup de couples. Cette sensibilité intérieure, c'est pas que l'amour amoureux, c'est cette sensibilité intérieure d'être bien avec vous, d'être bien avec l'environnement, c'est d'être créative, de vous écouter, dans tous les sens du terme, de vous écouter. Donc vous êtes en train de vous écouter, demandez et vous recevrez, demandez à vous-même le meilleur, la sensibilité, l'ouverture, créez cette ouverture de cœur en vous, vibrez-la, demandez-la à l'univers, demandez-la à votre environnement, et puis c'est un cercle vertueux là qui est en train de s'initier. Vous avez envie de recevoir, mais vous avez également beaucoup à offrir. Donc là, il s'agit de laisser s'écouler en vous toutes ces possibilités. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Je ne vais pas vous la refaire. Comment ça s'exprime exactement dans la matière, ça, vous le savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous le vivez, est-ce que c'est dans votre couple, est-ce que c'est dans votre travail, est-ce que c'est... Bon, il y a mille et une façons de pouvoir vivre ces énergies-là. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. J'espère que ça vous sera utile, mais vraiment, ça passe par vous. Soyez pleinement vous. Faites-vous du bien, aimez-vous. Ok ? Allez, en conseil, vous avez le chakra sacré et la libération qui vous parle d'hypersensibilité. Alors, le chakra sacré vous dit « Tes besoins sont prioritaires et légitimes ». Je vous parlais de vos besoins de satisfaction intérieure, par moi-même, pour moi-même. On est dedans. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire. Ok. Et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Je vous parlais de vibrer pour créer votre bonheur. On est dedans. Et la libération qui vous parle d'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins. On vous le dit 2 fois là dans les conseils, donc on ne peut pas être plus clair. Ok ? Prenez soin de vous en juillet, les balances. C'est vraiment l'énergie principale, c'est vous. Soyez orientés sur vous. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. C'est cette reine de coupe. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.